Moi sur Derby, j'ai commencé la vidange, donc j'ai retiré le bouchon, etc. Et là ça fait un petit quart d'heure, il y a à peu près tout qui a coulé. Il n'y avait rien, mais je vois toujours pas d'huile, le petit bouchon il était crade, mais c'était tout en fait, il n'y avait pas d'huile. Du coup surprise, peut-être que c'est bouché, ou alors il y a vraiment pas d'huile dedans. Je sais pas, je vais voir ça dans 5 minutes. Et hop, petit truc sur la DRD Evo, donc là je viens d'ouvrir, bon j'ai fait d'autres trucs avant ça, mais je viens d'ouvrir la boîte à air, et j'ai une petite surprise. Petite surprise de ce genre là. Voilà. Donc c'est à dire que là je sais pas ce que le mec a voulu faire. Je sais pas vraiment, je suis pas sûr, certain de la volonté qu'il a eue. Mais je pense qu'il s'est énervé avec la boîte à air. Je suis pas sûr. Ça reste une supposition. Ouais, ça reste une bonne supposition. On va remettre comme c'était. C'était très bien. Je sais pas. Là peut-être qu'il était préparé. Je sais pas. La petite vis là-bas, salut. Le petit trou direct, ça c'est toujours sympa. Non, je crois vraiment pas qu'il a compris l'intérêt du filtre en fait, parce que là, il a fait des trous aux endroits où c'est pas filtré, donc du coup, j'ai pas tout compris. Allez hop, la suite pour la Derby, donc j'ai ouvert, toujours pas d'huile qui coule. Et ce qui est marrant en fait, c'est que pour sortir le carter, j'ai une galère parce qu'en fait ça sortait pas. Donc déjà, je me suis rendu compte que la pompe à eau, il y avait pas d'écrou. Et là, je me rends compte aussi que pour sortir mon carter, bah, je dois retirer la pompe à eau, parce que c'est-à-dire que là, ça bloque. Et plus je retire, plus je peux sortir mon carter. Sur de base, j'arrivais pas à sortir du tout le carter. Donc là, on va voir si en le sortant, il sort. Déjà là je pense que... Ouais en fait c'est ça. Plus je la sors, plus je sors. C'est très très bizarre. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc à voir. Ok, le truc là reste dedans. On va voir que... c'est pas normal. Bon du coup... Ouh c'est pas joli ça. Alors ça limite ça va. Mais voilà, bon déjà je pense qu'au niveau du ressort j'ai trouvé le problème. Du coup, bonne chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en racheter un. Maintenant, il est un peu bizarre, il est un peu mou, mais je pense que c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais genre, en tout cas, il est pas plié, il est pas moche, donc ça devrait aller. Ça, ensuite, j'ai du joint de carter qui est un petit peu à droite à gauche, là. C'est très joli. Ça, et la pompe à eau, voilà. Le truc, il est grippé dedans, même pas moyen de le sortir. Donc, j'ai réussi à le sortir. Voilà, finalement, j'ai réussi à le sortir, mais sans la pompe à eau. Du coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, je vois un petit clip à l'intérieur. Du coup, je suis pas sûr que le bonhomme savait utiliser un clips. Donc du coup, peut-être chose, qu'elle s'est peut-être grippée dedans, je sais pas. Faut regarder. Enfin bref, j'ai regardé ça et je vous montre la suite. Alors très clairement, je vais voir ça, mais je sais pas comment il a monté sa pompe à eau, le bonhomme d'avant. Mais le truc, elle tourne dans le vide en fait. Je vais vous montrer la pince et tout. Voilà. Donc ça, c'est censé être relié à la pompe à eau. Comme vous voyez, impossible de le sortir. Ça a un petit peu de jeu quand même. Et je sais pas comment il est fixé à l'arrière. Mais là, je vois peut-être un peu. Pas du tout. Enfin bref, je pense que je vais l'exploser. Donc je vais le percer par ici. Histoire de pouvoir sortir le petit tube. Et sortir le pignon. Et ensuite voir comment il est derrière et s'il faut sortir violemment. Mais bref, j'ai déjà regardé ça et je vous montre après. Bon alors c'est bon, je suis de retour sur la Evo. Alors voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi à retirer le truc de pompe à eau. Et voilà, donc du coup le truc, je sais pas, voilà. Mais ça me fait rigoler vraiment, parce que le bonhomme en fait, je vise cette personne, elle se reconnaîtra je pense. Le bonhomme qui se dit garagiste, etc., qui se peint ses voitures à la bombe, le petit clochardinho là. Et ben en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, ça se dit garagiste, etc., ça dit faire des crosses, ça dit tout faire, vraiment... touche bien, regardez ça. Voilà, il n'y a pas une rondelle derrière. Donc là le truc, je sais même pas ce qu'il m'a foutu, peut-être qu'il l'a fait tourner à la terre. Donc je pense que je vais commencer à ouvrir le bordel parce que clairement, avec ces vis rondes là, pas savoir les serrer. Il y a beaucoup de trucs, la pompe à eau, je dis pas comment il l'a monté parce que voilà, c'est monté comme un pro. Enfin voilà, un professionnel. Donc il se reconnaîtra et si tu te reconnais, t'es un bon petit paysan. Merci à Zona. Putain vache, je pense qu'ils vont passer une nuit dans l'huile de boîte parce qu'ils sont secs comme je sais pas quoi. Comme moi. C'est ça. Attends, je sais plus. Ok. Alors, ça bouge pas, ça bouge. Génial.
Allez hop, c'est bon, j'ai remonté, donc du coup maintenant c'est bon, ça bouge plus. J'en profite pour vous montrer comment remonter votre cloche. Votre cloche, il y en a beaucoup qui me disent mon embrayage, etc. il patine, etc. Depuis que j'ai remonté mon embrayage, même si embrayage neuf, si vous mettez pas bien cette pièce, ça va pas. En fait, il y a 5 trous, vous dites il y a peu importe la position. En fait non, il y a qu'une seule position. Donc vous testez, par exemple, tac, là vous voyez, c'est pas en contact avec les disques. Les disques vous les prenez, c'est pas bon. Donc là, c'est pas bien. Voilà. Donc ce que vous faites ça, vous regardez bien. Ensuite vous tournez, tac. Voilà. Vous voyez le trou d'ici, qui est avant il était là, j'ai mis là. Donc là, toujours pas bon. Je commence. Là c'est bien en contact. C'est rare que j'arrive au troisième coup d'ailleurs. Donc là voilà, là je mets en contact, donc c'est bon. Là vous voyez les disques qui bougent plus. Et c'est en contact avec les disques. De toute façon, ça se voit directement la différence. Tac. Vous voyez, ça tombe dans le vide, il y a de l'espace, c'est pas bon. Donc, tac. Voilà. Ensuite, il y en a qui disent il y a des repères, ou je sais pas quoi, peut-être. Apparemment, il y a un repère derby, mais bon, le plus simple, ça reste comme de tester de tester comme ça, à tâtons. Et voilà, ensuite, une fois que c'est fait, vous mettez vos petits ressorts, avec les vis. Voilà. Ça, pour les serrer, deux choses. Soit vous prenez, moi, je prends le Clachoc un peu pour, pas Clachoc, les petites visseuses, là. Pour les enfoncer, au moins j'appuie bien fort et puis ça rentre tout seul. Maintenant vous allez avec un tournevis, faites gaffe, appuyez bien fort sur le tournevis, parce que sinon vous allez riper et exploser les têtes. Voilà, c'est une petite astuce sur derby. Si vous pouvez, si vous avez des vis du même pas, etc., de la même taille, préférez quand même de prendre des vis style tête en tête hexagonale de 8. Ce sera beaucoup plus simple si vous voulez démonter et remonter. Mais voilà, en l'occurrence, je le démonte juste une fois, j'ai pas besoin de le démonter 5000 fois. Donc je vais essayer les origines et ça va être très bien. Allez, en même temps, pour ceux qui veulent mettre leur sort au derby, là, regardez. Vous avez votre sort, il est comme ça. Là, ça bouge. Vous avez la petite tête ici. Celle-là, elle va aller dans la gorge là. Et votre ressort là, il va aller ici. Voilà, donc pour le faire, pas très compliqué. Moi, je vous donne la technique. Je rentre ça en premier. Je sais pas si on voit bien. Le but, c'est de mettre celui-là dans la gorge là. Je crois que j'ai complètement foiré. Voilà, là je suis dans la première gorge, maintenant je m'en ressors qui est ici. Là pas très compliqué, vous venez. Et je me suis foiré. Et du coup quand vous utilisez vos deux mains, ça donne ça. Donc votre ressort final il se met là-dedans, tac, en taquet, et l'autre il se met là. Donc là vous pouvez tester si je le clique dans les mains, voilà là. Ce que vous pouvez faire c'est que vous mettez votre truc vite fait, sans vous foirer. C'est très compliqué. Là vous regardez. Ça revient. Donc là c'est bon. Vous pouvez voir à partir de là si vous l'avez bien mis ou pas. Et là en l'occurrence c'est bon, donc moi c'est ça une bonne chose de faite. Je reprends la DRD Evo, donc là c'est bon, j'ai mis sur le lave-moto, j'ai un peu bougé l'autre GA. J'arrive jamais, j'ai toujours derby, mais bon pas grave. C'est la même chose. Enfin bref. Là, la Evo, j'ai essayé d'avancer un peu dessus quand même. Donc ça va là-bas. Alors, du coup, je suis en direct. Qu'est-ce que je vais faire? Alors l'électrique, je crois que j'avais déjà regardé la dernière fois. Je revérifie pour être sûr, mais bon voilà. Ça, alors la boîte air, pour l'instant, je vais voir si j'ai le temps. Soit je l'ouvre un petit peu plus, parce que Bonhomme il a ouvert ça légèrement. Donc soit je l'ouvre un petit peu plus, soit je laisse comme ça. Donc ça, première chose. Deuxième chose, tac. Je sais plus ce que je vais faire. Regardez déjà l'électrique, tout ça. Bah, l'électrique c'est pas le plus important. Bah, du moins pas pour l'instant. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est surtout la roue arrière. Donc je vais retirer la roue arrière. Je vais essayer de faire ce frein. Donc soit je le sable moi, soit je sablerai plus tard. Tac, je remplace les petites agrafes là. Celui-là pareil, je l'utiliserai pas parce qu'il est dégueulasse. Mais bon voilà. Ça. L'avant, je sais pas si je le sable, je vais voir. Je pense, mais bon, on sait jamais. Bon, en tout cas l'arrière, là c'est sûr que je le sable parce qu'il est explosé, mais l'avant je sais pas trop parce qu'il y a juste 2-3 pelles de peinture en moins. Enfin bref, ça et 2-3 trucs. Je vais regarder déjà s'il n'y a pas de jeu style dans le bras océan. Mais pour l'instant surtout le frein. Je vais regarder si j'arrive à réparer le disque. Donc en mettre un petit point de soudure, etc. Donc le disque. Tac. Disque. Ah oui, je vais démonter aussi le cylindre. Pour regarder à peu près la tête qu'il a, je sais pas ce qu'il a. Carbu, je vais le retirer, je vais essayer de mettre un 7.5 déjà. Et c'est 2-3 petits trucs comme ça. Là je referme pas pour l'instant parce que j'attends le kit de réparation de pompe à eau. Une fois que ça je l'aurai, ce sera bon, je pourrai fermer le bloc.
refermer côté embrayage. Mais en dehors de ça, c'est à peu près tout. Donc j'essaie de regarder à peu près tout ça aujourd'hui et puis vous verrez ça. Disque, donc du coup ce que je vous disais c'est que le disque était regardez, il y a juste une petite fissure ici et ça fait que le disque est pas vraiment droit. Donc ce que je pensais c'était moins retenir ça en forme, donc style avec une pincetto, je sais pas quoi, qui soit bien à niveau et qu'ensuite je mette un petit apport de soudure ici, que je disque, même c'est, dans tous les cas je pense, pour moi ça tiendra, de toute façon si ça tient pas, je changerai le disque, mais je veux dire là tant qu'à faire ça fait chier de racheter un disque, parce qu'en plus il est pas trop bouffé encore. Il est un peu bouffé parce que là le bonhomme il freinait sur des plaquettes qui sont plus vraiment des plaquettes. Parce que voilà. De par le fait que la plaquette va plus loin que le piston. Mais voilà quoi. Donc du coup ça c'est parce que c'est les pistons qui bouffaient. Mais en dehors de ça le disque il est pas trop bouffé là. Je peux pas trop montrer la vidéo. Mais il est pas trop bouffé. Donc du coup je vais essayer de faire un petit apport de soudure ici. Enfin, un petit apport, une petite soudure ici. Et ensuite ça fait un peu plus gros. Je repasse un coup de disqueuse pour avoir le bon niveau. Et là normalement ça devrait tenir. Donc ça. Et autre chose. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Nouveau concept en fait, c'est le disque qui tient sur 3 vis. C'est pas mal hein. Je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas de derby. Derby normalement il y en a 6. Mais là 3 c'est déjà bien quoi. Waouh, ça pousse hein. On fait du gain de poids de partout. Hein. La soudure du disque, c'est un sacré fiasco. Parce que j'ai un poste à souder de pas ouf. Hein. Donc voilà. Donc du coup c'est un fiasco. Donc du coup. Je vais voir si j'en ai pas un autre qui traîne d'une RS ou un délire comme ça. Et je mettrai un autre dans tous les cas, ou bien je rachèterai. Mais bon voilà. Deuxième chose maintenant, je suis en train d'attaquer la soudure de la béquille, parce que la béquille elle était pas là. Donc du coup là, je viens de préparer la pâte. Je fais un truc avec un petit angle, etc. Sympa. Dégraissé. Ça, et puis maintenant je vais essayer de couper ici, parce qu'il y a des trucs très moches. Donc, bah moi je dis pas, parce que je ferai quasiment aussi moche. Mais bon, j'essaie de faire propre quand même. Avec ce que j'ai, je vais essayer de faire propre. J'attaque le frein hier, donc là je vais le démonter etc, donc je fais déjà ça, et après ça bah j'attends que ça sèche, je remets une couche et je continue. Donc voilà, je fais les freins arrière maintenant. Sur de la petite derby tuning pour peinture. Non voilà, bon c'est pas très beau, les soudures ne m'insultez pas tout de suite, c'est pas extrêmement beau je l'avoue, j'ai fait ce que j'ai pu, j'avais posté celui-là il est pas top, et les baguettes étaient complètement humides. Donc c'est plutôt un exploit que j'ai pu réussir à souder ça. Il y a des petites boules de merde extérieures, mais bon, la partie en fait, là c'est les trucs que j'ai rajouté ici, c'est où je les teste. Et ici vraiment la soudure elle se passe là. Du coup elle est pas trop dégueulasse ici. Et en haut aussi elle tient bien, donc voilà. J'ai testé avec la béquille dessus, j'ai essayé de forcer comme pas possible, ça tenait. Donc normalement on devrait pas y avoir de problème. Le plus important c'est pas que ce soit beau, c'est que ça tienne pour une béquille. Donc voilà. Quand j'aurai peut-être plus tard un meilleur poste à souder et que j'apprendrai mieux à souder, ce sera peut-être mieux. Mais bon, pour l'instant, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Au moins, la fonction béquille est réalisée. C'est le plus important pour moi. Donc maintenant, je sortirai la bombe. Je vais peindre ici parce que bon, ça, vu que c'est lacé, ça va rouiller en 5 minutes. Pareil, ce sera pas forcément très beau si c'est pas la même teinte. Mais bon, là, il y a la béquille qui cachera. Donc, ce sera pas un problème. Enfin bref, je vais sortir l'après, la bombe de peinture, etc. Et je vais me peindre ça. Bon. Mais le bonhomme, c'est propre parce qu'il a mis 2 horizons blancs, 2 horizons noirs. Pour être sûr, on sait jamais quoi. Et je vais me rendre compte en fait, il y a quand même les agrafes, donc je sais pas pourquoi il met Rizlon. Je ne sais pas du tout. Mais bon, en tout cas les plaquettes, je vais essayer de les sortir et je vais vous montrer ça. Avant après, donc ça c'est l'avant, on imagine bien. Hein. Tac. Moi j'ai nettoyé parce que sinon ça me saoule d'avoir les mains crades. Je vais essayer quand même de sortir les plaquettes parce que c'est extrêmement galère. Mais voilà, je vous montre ça dans un instant. Mais au moins ça faisait un petit avant l'extérieur, avant le sablage. Et ça. Donc ici on avait la plaquette là, qui avait attaqué que un petit peu le piston, ça va être généreuse. Et ici, voilà quoi. Celle-là j'ai carrément galéré à la sortir, parce que comme on voit il y a encore un petit bout, j'ai même pas essayé de le sortir. Mais là le bonhomme je pense qu'il freinait bien. Parce que là, à faire bouillir la plaquette, c'est extrêmement dur à sortir. Là j'ai dû prendre la plaquette, la forme du piston. Enfin bref, là je pense que je vais essayer de... Soit je sors les pistons et je nettoie tout, soit je passe un coup de sablage comme ça, je vais voir. C'est bon, là ça fait je sais pas combien de temps que c'est, que j'ai mis je sais pas combien de couches non plus. Alors maintenant on va faire le petit unboxing, là c'est le moment où on retire tous les scotch et qu'on voit le résultat que ça donnait.
fait, c'est le scotch qui se barre, c'est le chiffon. Je vais arracher comme ça. Là, de toute façon, c'est juste de la grosse ébauche. Là, celui-là, il se met là, je sais pas pourquoi. Tac, celui-là, il est là, je sais pas pourquoi non plus. Voilà. Celui-là, alors celui-là, je pense que c'est le plus solide. Pardon, non. Voilà. C'est bon pour la vidéo un peu dégueulasse. Alors maintenant, petite astuce, quand vous retirez des choses comme ça, près de la peinture, faites en sorte de retirer doucement, pas arracher de la peinture avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est tout. Le truc que je vais arracher. Il y a tout qui s'arrache sauf le scotch. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Celui-là, c'est un prank. Alors. Alors, ce n'est absolument pas la même teinte du tout. Mais bon, c'est pour le... C'est pour le... Je réfléchis un petit peu en même temps, là. Génial, le blanc a dépassé. C'est infect. Bon, je passe un petit coup de polish. En fait, il est pas dégueulasse, mais c'est pas du tout la même teinte. Bon, c'est pas grave, je passe un petit coup de comment ça s'appelle, Dremel, comme ça va un petit peu polish tout ça, ça fait un peu plus propre. En fait, je suis en train de me dire si j'aurais pas dû faire style une limite ici, faire pareil de l'autre côté. Mais bon, pour la béquille. Mais franchement, je peux pas vous mentir, le noir il est pas dégueulasse. Franchement, il est même propre le noir. Je pense que je vais un peu style polish la zone là, et ça va être bien. Allez, je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne, et je vous montre la vidéo ensuite. Bon, finalement, j'ai un petit peu polish l'extérieur, et là je viens de remettre, parce qu'en fait ça faisait comme une mini couche de blanc, ça m'énervait. Du coup, j'ai pris un petit peu plus large, j'ai fait un petit dégradé, il y aura moins une couche de noir, ça fait un petit peu plus large, ça va me fait un micro dégradé, et j'ai vu qu'en fait en nettoyant le cadre, bah, on verra tout à l'heure, mais en nettoyant le cadre, en fait c'est quasiment la même teinte, c'est pas exactement la même, mais c'est quasiment la même chose, donc je pense que ça se verra un petit peu, mais ce sera pas à la mort quoi. J'ai fini, je trouve que ça fait déjà un peu plus clean. C'est une petite démarcation, mais bon, une fois propre, ça dérangera pas trop. Donc là, il y a, bon, c'est encore un petit peu crade, mais je veux dire, là au moins ça va. Mais au moins il y a une béquille, ça c'est le plus important. Il y a la béquille. Donc là, je pense que je vais remonter. Je vais laisser grise, ouais, ça va être bien. Je vais pas la repeindre parce que sinon c'est dégueulasse. Mais voilà, je remonte la béquille, et puis c'est bon. Là, j'ai nettoyé toutes les petites pièces donc de la béquille, donc la béquille elle-même, l'écrou, tout ça, et franchement, je trouve que ça fait pas mal. La petite différence entre le truc clean, etc., et puis le noir brillant, ça fait bien. Donc voilà, là, je vais remonter la béquille. Voilà, truc de fou. Allez, c'est bon, ça, j'ai remonté. Ça a l'air de pas trop mal tenir. Maintenant, je vais essayer avec la roue une fois qu'elle sera montée. J'espère que ça va pas péter. Bon, normalement, il y a pas mal quoi. J'ai même rempli l'intérieur, mais voilà quoi. J'espère que ça va tenir. Il n'y a pas de raison normalement que ça tienne pas, mais bon, on sait jamais. C'est avec ce poste, voilà. Mais voilà, donc du coup, là, je vais arrêter pour ce soir parce que j'ai un peu une épreuve de bac demain. Mais du coup, les prochaines étapes sera quoi? Donc, je pense retirer encore une fois la fin de cette peinture là, retirer le cylindre. Je vais regarder pour le vérifier pour être sûr. Et niveau des freinages, il faut regarder tous les freinages. Mais bon, normalement. Prochaine étape, j'aurai reçu la commande. Donc d'ici là, je pourrai changer le joint de pompe à eau, remonter mon obturateur, etc. Remonter tout ce qui est bas moteur. Et après ça, seulement là, le moteur sera refermé en fait dans tous les cas. Niveau moteur pour celle-ci, si le piston n'a rien, tout sera bon. Il ne restera plus qu'à du coup vérifier la boîte à clapper, etc. Et tac. Vérifier la boîte à clapper, mettre un 17.5. Du coup, vu que j'aurai la commande aussi, je pourrai mettre le filtre à air, le nouveau, parce que j'avais commandé un. Et une fois que ça sera fait, il y a quasiment beaucoup qui sera fait déjà. Ça, faudra que je recommande un axe arrière, des plaquettes avant-arrière dans tous les cas. Parce que bon, celles-ci sont pas trop remontables quoi. Je pense, je suis pas sûr mais je pense que ça va être dur de les remonter. Voir un peu pour un mètre cylindre, ça se trouve j'en ai mais je sais pas, j'ai tellement de bordel à côté. Ça, et ensuite voilà on verra. Enfin ça je le dirai dans les prochaines vidéos. Mais au moins vous, ça vous donne une petite idée déjà de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et donc voilà. En tout cas là, prochaine étape sera déjà rangé surtout, sera déjà rangé tout ça. Bon ça fait bordel mais en fait il y a quasiment rien, il y a juste un peu de papier par terre, ça brusque la vue etc. Mais bon voilà, en tout cas pour aujourd'hui c'est déjà une bonne chose, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire qui prenait du temps. Moi ça m'a pris une petite journée mais bon, au moins c'est le truc que j'aurais pu faire. Et voilà, du coup prochaine étape pour la derby, vous verrez sur la vidéo de la derby et pour celle-ci.
bah où je les étudie. Donc du coup, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des trucs que vous aimez bien, que vous aimez pas, si vous avez des questions en quoi. Et bah pour les questions, venez plutôt sur Instagram, c'est plus simple. Mais voilà, bah en tout cas mon Instagram sera dans la description et en tout cas c'est Demeter avec _YT. Donc Demeter YT. Ça, et c'est à peu près bon. Donc en tout cas, je répète, merci à vous encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous a fait plaisir et à mettre un pouce bleu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo de restauration. Allez, à plus.